L'heure est grave, mes chers flemmards. Non pas que certains parmi vous n'aient aucune culture, ainsi soit-il. Vous pouvez toujours vous rattraper en cliquant sur ce lien. Allez, go. Bah, clique. Ah, tu l'as déjà vu. Ah, c'est bien ça. Ah là, tu vois, tu fais des progrès. C'est bien. Un artefact noir a été retrouvé en plein milieu de la jungle africaine, et des singes en ont pris possession. Ils sont probablement déjà en train de muter, en train de former une armée. Les jours de l'humanité sont désormais comptés. Mais non, je déconne. Aujourd'hui, nous allons parler de La Planète des singes, un film réalisé par Franklin J. Schaffner, sorti en 1968, adaptation du célèbre roman sorti en 1963 de Pierre Boulle, concitoyen français, mais vous allez très vite découvrir que cette adaptation n'est pas très fidèle. Mais qu'importe, car ce film est une légende du cinéma et il vous faut le connaître pour briller en société. Car après tout, c'est ça l'objectif. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler que d'un seul film, mais bien de 8. Alors préparez-vous bien. Nous allons donc commencer par le film de 1968, racontant le voyage de 4 astronautes américains, un voyage qui démarra pour le spectateur en 1972, alors que le calendrier terrien en est déjà en 2673. Une expédition ayant pour but de découvrir une planète dans un système solaire très lointain, abritant potentiellement de la vie, étant donné que ses conditions sont similaires à la Terre. Après quelques mois de sommeil prolongé, l'équipage arrive enfin à destination alors que la Terre n'est déjà en 3978. Un atterrissage des plus violents qui fera cracher leur navette en plein milieu de l'eau. N'ayant même pas le temps de reprendre leurs esprits, l'équipage découvre avec stupeur la mort de Carol, seule femme à bord, candidate à un gangbang intergalactique, comme l'avoua lui-même le commandant Taylor, personnage principal de ce film. Tout à fait délicieuse. L'objet le plus rare que nous ayons transporté avec nous. Elle pensait être une nouvelle Ève, avec l'aide chaleureuse et attentive de tout l'équipage, bien sûr. Les 3 hommes survivants découvrent alors une planète désertique, au sol totalement infertile. Après de longs kilomètres de marche, ils vont de découverte en découverte, trouvant d'abord quelques traces de vie, puis même un épouvantail. Nom de Dieu! Au détour d'une petite baignade, ils vont même faire la découverte d'aborigènes locaux, sorte d'humains un peu néandertaliens, qui n'ont même pas encore développé la parole. À peine eurent-ils le temps de faire leur connaissance que déjà la menace se profilait. Représentant le pouvoir local, des singes évolués vont alors s'en prendre à eux, tuant les résistants et capturant les autres. Au cours de cette attaque, le noir de la mission sera tué, alors que les 2 autres seront capturés. London dans un état critique, où il subira une lobotomie. Le commandant Tyler sera quant à lui blessé à la gorge, le rendant incapable de parler et ainsi de montrer sa supériorité. Néanmoins, les scientifiques Cornelius et sa femme verront en lui son potentiel, le surveillant de très près jusqu'au moment où il retrouvera l'usage de la parole, véritable choc pour les singes persuadés que les hommes n'ont strictement aucune faculté mentale et seraient même dépourvus d'âme. Le commandant Tyler va alors devoir se battre pour prouver qui il est, mais malheureusement la religion locale fera de lui un hérétique, faisant de tous ceux qui se rangent de son côté des criminels. Les 2 singes scientifiques devront alors prendre la fuite avec lui, prenant avec eux leur neveu ainsi que Nova, une jeune femme des plus appétissantes, dont le commandant Taylor s'est entiché. Souhaitant découvrir plus sur ce nouveau monde, le commandant Taylor leur demandera de les accompagner dans la zone interdite, vers un site archéologique aux révélations stupéfiantes. En effet, cette planète de malheur, comme il l'appelle, n'est nulle autre que la Terre, en 3978, ravagée par des guerres humaines, aux retombées radioactives qui auraient tout détruit. Le film s'achève même par une scène mythique où le commandant Taylor, effondré par terre en constatant les vestiges de la Statue de la Liberté, dira alors cette phrase mythique: « Mais criminels, ils les ont fait sauter leurs bombes. Oh les fous, je voudrais, soyez maudits jusqu'à la fin des siècles. » Mais oui, c'est ça le talent. Bien sûr. Alors pourquoi ce film est un chef-d'œuvre? 3 points. Point numéro 1, l'acteur principal Charlton Heston. Véritable acteur de légende, il prouve une fois de plus son immense talent, et le commandant Tyler est un personnage iconique de la science-fiction. Point numéro 2, non seulement l'histoire est excellente, mais le film se révèle aussi être un grand film d'aventure, au paysage sublime et à l'ambiance prenante. Point numéro 3, les maquillages, véritable révolution de l'époque, qui en a bluffé plus d'un. Les singes ont aujourd'hui encore cet aspect vivant et véritablement réaliste. Néanmoins, si on peut avoir quelque chose, on pourra toujours trouver que la démarche des singes est beaucoup trop humaine
et que les gabarits ne sont pas très respectés. A noter sur l'histoire le traitement intéressant des singes, répertoriés en 3 catégories: les chimpanzés, sorte de scientifiques, les gorilles, véritables bêtes guerrières, aux facultés mentales peu développées, et les orang-outans, qui cumulent les fonctions de politiciens et de chefs religieux, maîtrisant ainsi la loi sur tous ses aspects. Mais avant de parler de votre scène préférée, qui englobera tous les films de la saga, laissez-moi vous parler des 7 autres films. Le second film, sorti 2 ans plus tard, Le secret de la planète des singes, prend place directement après les événements du premier, nous racontant à son tour la découverte de cette planète par un même astronaute américain. Il fera lui aussi la connaissance de Cornelius et sa famille, et tombera lui aussi sous le charme de Nova, avant de se retrouver d'eux-mêmes face aux problèmes religieux. En quête d'expansionnisme territorial, les singes en mal d'agriculture vont se tourner vers la zone interdite, découvrant des restes de l'humanité développée, ayant survécu aux retombées radioactives, développant ainsi des sens de télépathie assez impressionnants. Néanmoins, les effets secondaires sont nombreux, dévastateurs, et on se souvient avec effroi de cette scène où ils enlèvent leur masque. Mais j'en reparlerai un peu plus loin. Lui aussi extrêmement tourné sur la religion, ce second film s'axe beaucoup plus sur celle des hommes, tourné sur la bombe nucléaire, pour eux salvatrice, mais qui signera la fin de ce monde, par une conclusion biblique. Un second film très intéressant aux révélations nombreuses, mais néanmoins un peu plombé par sa première moitié, qui se trouve être quasiment un remake du premier. Le héros ressemblant à s'y méprendre aux commandes Taylor, et lui arrivant à peu près des événements similaires. Le troisième film, Les évadés de la planète des singes, sorti en 1971, s'intéresse à Cornelius et sa femme, ayant réussi à reprendre la navette laissée dans le second film pour s'échapper de la planète avant qu'elle n'explose. Scientifiquement improbable, ils vont réussir à retourner sur la Terre d'antan, expliquant aux terriens médusés leur aventure et l'évolution de la Terre. Sorte de film un peu comique, avec des interrogatoires surréalistes. Il n'en reste pas moins dramatique dans sa seconde moitié, riche lui aussi en révélations, qui bouleverse la saga, et arrive même un peu à redresser le niveau par rapport au second. En revanche, les 4e et 5e films sont assez mauvais. En effet, la conquête et la bataille de la planète des singes n'apportent pas grand-chose à la saga. Le 4e, prenant place avec l'enfant de Cornelius, César, montre comment les singes ont envahi les foyers mondiaux, de par la disparition des chats et des chiens, mais la révolte est beaucoup trop rapide et pas très cohérente. Pire encore, le 5e film, qui prend place 10 ans après, montre que les singes ont déjà développé le sens de la parole, chose réellement impensable et irréaliste. On préférera alors se pencher sur les nouveaux films, sortis en 2011 et 2014, reprenant les histoires des 4e et 5e films pour en faire quelque chose de totalement nouveau. Sorti en 2011, Les origines de la planète des singes, réalisé par Rupert Wyatt, montre qu'une manipulation génétique était à l'origine de tout ça, et les quelques décennies de progrès et la motion capture rendent l'expérience vraiment plus divertissante. La planète des singes, l'affrontement, met la barre à un niveau encore plus haut, et on espère que le prochain film prévu pour 2017 continuera de nous captiver. Parlons maintenant de la réadaptation du roman de Pierre Boulle par Tim Burton en 2001, également appelé La planète des singes, décrié par certains fans, et pourtant il s'agit d'une largement meilleure adaptation que la version originale. En effet, l'histoire est beaucoup plus fidèle, reprenant l'histoire du sauvetage du singe en début, ainsi que le retour sur Terre à la fin. Car effectivement, dans le roman original, cette autre planète n'est pas la Terre, mais bien une planète similaire, ayant connu un développement à peu près identique. Et d'ailleurs, à son retour sur Terre, le commandant découvre avec stupeur que les singes ont eux aussi pris le pouvoir sur la Terre. Et malgré quelques grosses différences avec le film original, avec certaines améliorations et certains points moins probants, ce film n'en reste pas moins un grand divertissement de qualité qui ravira les fans du roman original. Et maintenant que nous avons parlé de tous les films, nous allons pouvoir passer à votre scène préférée. Scène préférée. Je vous en ai donc sélectionné 5. La première scène, presque comique, est un fameux clin d'œil aux 3 sens primaires, où on voit tour à tour le mutisme, la surdité et l'aveuglement, prouvant que les lois qui régissent cette nouvelle époque est totalement hermétique aux propos du commandant Taylor. Bien évidemment, scène numéro 2, la scène finale du tout premier film, que je vous ai formidablement interprété tout à l'heure. Si. Le talent. Mais bien sûr. Scène numéro 3, absolument horrifique dans le second film, celle de la révélation de leur véritable nature physique. Les hommes retirent alors leur masque, dévoilant des atrocités à peine croyables, démontrant que les retombées radioactives ont fait des ravages encore visibles aujourd'hui. Scène numéro 4, parce que la fin du film de Tim Burton
n'a pas grand-chose à envier à celle du film de 68. À son retour sur Terre, alors qu'il découvre que les singes ont eux aussi pris le pouvoir, Mark Wahlberg tombe sur ce qui aurait dû être la statue d'Abraham Lincoln, mais qui a en fait été remplacée par un singe. Un symbole très fort. Et enfin, parce que de tous les mots, le premier est le plus important, et parce que ce remake est largement supérieur à l'original, dans La planète des singes des origines, César est le premier singe de l'histoire à parler. Et pour finir sur cette saga, sachez que Roddy McDowall est l'acteur qui a joué dans le plus de films, ayant participé aux 5 films sortis entre 68 et 73, ayant repris tour à tour les rôles de Cornelius puis son fils César. Il a même réincarné son personnage dans une série sortie en 74, qui a rencontré son petit succès à l'époque. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris plein de choses sur cette saga vraiment excellente, et que vous allez foncer la regarder. Mais sinon, tant pis, vous en savez déjà pas mal sur cette saga. Et j'espère que vous allez longtemps continuer à vous éduquer. On se retrouve très vite pour un nouveau flemmard du 7e art. Et d'ici là, méfiez-vous des singes. Ils sont fourbes. Oh oui.